Bonjour, je m'appelle Sandy Smith, je suis une des pasteurs à l'Église La Chapelle, une des enseignantes. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va compléter la méthodologie pour étudier un texte dans sa nature. Croyez-moi ou non, on y arrive. Alors, la dernière partie du méthode s'appelle une appropriation. Alors, nous allons regarder le Matthieu chapitre 16 parce que c'est le chapitre que Glenn vient de finir dans l'autre épisode. Alors, on va appliquer cette partie du méthode à chapitre 16. Alors, on va juste regarder l'écran avec vous et on va commencer avec les principes universels. Dans les autres épisodes, on a fait le tour de l'observation, ensuite l'interprétation. Et comme vous savez, il y a plusieurs étapes dans les deux. Maintenant, nous allons créer un pont entre notre interprétation d'un texte et une appropriation dans nos vies personnelles pour aujourd'hui. Le pont s'appelle un principe universel. Vous avez déjà écrit plusieurs principes ou plusieurs parties pour résumer une interprétation d'un texte. Et de ce résumé et de votre interprétation, vous allez maintenant trouver 1 à 3 principes universels de votre texte. Aujourd'hui, Matthieu 16. C'est quoi un principe universel? Moi, je dirais que c'est un pont vers une appropriation actuelle du texte à notre vie et à notre communauté. Un principe universel est une vérité qui ressort de notre étude du texte ou d'un épître. Le principe universel est aussi supraculturel. Il dépasse le contexte de l'Évangile pour l'appliquer aujourd'hui. C'est quelque chose qui est aussi vrai dans une autre époque, à une autre culture, à un autre pays. C'est quelque chose qui est aussi vrai aujourd'hui qu'elle était pendant le temps de Jésus. C'est ça que nous cherchons, ces vérités universelles. Dans une étude d'un texte, il faut considérer que nous avons 3 contextes. Il y a le contexte dans lequel l'histoire a eu lieu ou l'épître a été écrite. Dans ce cas ici, c'est toujours l'évangile de Matthieu, c'est une histoire. Mais nous avons aussi le contexte de l'auteur. Dans ce cas, l'auteur est Matthieu et son premier auditoire. Glenn a déjà parlé à propos d'Antioche. Il a écrit son évangile probablement à Antioche, à une communauté à Antioche et d'autres, parce que la lettre était répandue partout. Et nous avons le troisième contexte, un contexte actuel dans lequel nous le lisons. On peut appeler ces contextes les horizons. Alors, on regarde le texte, on regarde parfois le contexte de l'auteur et on regarde surtout notre contexte. Et c'est ça qui va faire une vérité universelle. Aujourd'hui, on va regarder spécifiquement dans le chapitre 16, le verset 13 à 17, et je vais le lire. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je? D'après les gens, moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou les prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais son Père céleste. » On peut dégager un principe universel dans qu'est-ce qu'on appelle la déclaration de Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. En fait, quand il va y avoir 3 parties dans notre principe universel. Premièrement, on va considérer le contexte. Premier contexte, c'est Jésus avec ses disciples, une conversation privée, mais dans une région non juive, hors d'Israël, Césarée de Philippe. C'est une région connue pour les sites et les grottes d'adoration aux dieux païens de la nature.
Et Jésus pose la question, qui suis-je d'après les gens? Moi, le Fils de l'homme. Les réponses des gens de ce contexte, c'est une réponse incroyablement juive. Oh, ils disent que c'est Jean-Baptiste ou Élie ou les prophètes. C'est les réponses des Juifs qui connaissent leur Bible, qui connaissent leur propre histoire biblique. Le deuxième contexte, on peut simplement deviner quelles pourraient être les réponses à cette question. Pour Matthieu, pour la communauté chrétienne à Antioche, c'était une église multiculturelle, une mixité de Juifs et non-Juifs. Qu'est-ce que ça pourrait être la réponse de cet auditoire? Est-ce qu'ils vont, dans l'entourage général, pas juste les chrétiens, mais à Antioche, est-ce qu'ils diraient que Jésus était un Dieu, un prophète juif qui a quelque chose à nous dire ou non? Et le titre de Fils de l'homme, est-ce que ça veut dire quelque chose pour les gens hors d'Israël? Peut-être moins pertinente, cette partie de la question. Il faut noter que Matthieu raconte cette conversation parce qu'il se trouve dans un territoire non juif, comme Jésus et les disciples étaient lors de la conversation. Et pour notre contexte, notre troisième horizon, si vous voulez, aujourd'hui, à Montréal, par exemple, une société post-chrétienne, analphabète, bibliquement parlant, est-ce que la question est pertinente pour vous? Qui suis-je? Est-ce que Jésus pose toujours cette question? L'aspect du titre, Fils de l'homme, encore pour nous aujourd'hui, peut-être c'est un peu moins pertinent. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, Fils de l'homme. Même à l'intérieur de la communauté chrétienne, il y a un peu d'ignorance, de confusion autour de ce titre. Mais la deuxième partie de la question, qui suis-je vraiment? Qui est Jésus vraiment? Est-ce que c'est possible que cette question fait partie d'un principe universel où il faut constamment se poser la question et poser aux autres, qui est Jésus? Alors regardons la réponse de Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est une déclaration lucide, une déclaration de foi. C'est une révélation de la vraie identité de Jésus. Une des rares fois que nous le voyons dans l'évangile de Matthieu. Pour les Juifs, l'idée qu'il est le Messie est incroyablement importante. Pour nous, aujourd'hui, on utilise plutôt le mot Christ. Et même le titre Jésus-Christ est quasiment connu par tout le monde. Alors, pour les Juifs, le Messie comme identité et le Fils de Dieu vivant jumelés ensemble, ça c'est vraiment théologiquement important pour les Juifs. Si Pierre le reconnaît comme le Messie que tout le monde attend et qu'il le reconnaît comme un fils, comme le Fils de Dieu vivant, ça c'est unique, ça c'est vraiment différent, ça c'est quasiment scandaleux. Mais Jésus est le Fils de Dieu vivant. Moi, je trouve que le mot vivant est la clé à notre texte. Voici l'aspect universel de cette déclaration. Pas seulement le Messie pour Israël, pas seulement un Fils de Dieu, mais Jésus doit être reconnu comme le Fils de Dieu pour les gens d'Israël, Césarée de Philippe, les gens d'Antioche, qui lisent cet évangile, comme pour les villes et les villages aujourd'hui, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et toute la terre. Parce que c'est le Dieu vivant. Ça veut dire que le Fils est vivant. C'est une vérité supraculturelle. Ce n'était pas quelque chose qui est pogné dans le texte de l'évangile de Matthieu. Mais nous avons cette question qui nous interpelle aujourd'hui. Qui suis-je? Et nous avons la réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ensuite, nous regardons ce que Jésus dit par la suite. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Michael Green, dans son commentaire, le message of Matthew, il a écrit ceci.
Seulement Dieu peut révéler Dieu. Cela prend une révélation d'en haut pour reconnaître que le Fils de Dieu, le Messie, est ce charpentier méprisé, celui qui a été rejeté comme un fou par sa propre famille et qui a été condamné comme un criminel par ses ennemis. Et la prochaine phrase est vraiment importante. Le principe de la grâce prime. Personne ne peut percer jusqu'au fond de l'identité de Jésus par ses propres moyens ingénieux. Cette compréhension vient de Dieu seulement. Ça fait partie d'un principe universel. Alors, quand quelqu'un déclare sa foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en lui. C'est aussi vrai dans la vie des disciples, comme c'était vrai dans l'histoire de l'Église à Antioche, comme c'est vrai dans nos vies aujourd'hui. Chaque personne devrait être interpellée par l'Esprit pour savoir et pour déclarer que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Une déclaration de foi, et c'est pas la forme qui est importante, c'est pas seulement par une prière que je dis ou que je le dis à haute voix à un public ecclésial ou que je le dis devant la personne qui est en train de témoigner. C'est une déclaration dans mon cœur, ma capacité d'identifier Jésus comme mon sauveur parce qu'il est le Fils vivant du Dieu vivant. Ça fait partie de notre cheminement spirituel. Ça fait partie de notre communauté chrétienne que nous pouvons déclarer que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Bon. Quel est le principe universel de ce texte? Moi, je propose que ça vienne dans 3 parties. Premièrement, que Jésus dit « Qui suis-je » Il pose toujours cette question aujourd'hui. Il l'a posée à travers les siècles, partout dans le monde. Deuxièmement, pour être un vrai disciple de Jésus, chaque personne doit l'identifier comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. On ne peut pas s'identifier en tant que disciple de Jésus seulement parce que j'admire les principes, les valeurs de la foi chrétienne, parce que j'aime quelqu'un qui est chrétien, parce que j'aime mon église, c'est cool et on chante les beaux chants. Non, je suis un vrai disciple de Jésus parce que j'identifie Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est transformateur, cette déclaration. Et troisièmement, cette partie de ce principe universel, c'est une révélation parce que ça vient seulement du Père céleste de Jésus-Christ. Je dois avoir eu un moment ou plusieurs moments avec Dieu qui m'interpellent et qui me convainquent de cela dans mon cœur. Là, je peux vraiment devenir un disciple de Jésus. Ensuite, le principe universel. Et je vais juste clarifier une chose. Dans Matthieu 16, il peut y avoir plusieurs principes universels. J'en ai choisi un. Peut-être vous avez trouvé un autre. Il y a plusieurs défis exégétiques dans le texte. On ne touche pas ça avec une appropriation. Mais moi, j'ai choisi ce principe universel parce que je trouve que ça nous interpelle tous. Et le principe universel nous amène à une appropriation. Ça, c'est la dernière étape d'une étude inductive sur un texte. Appropriation veut dire ou répondre à la question « Qu'est-ce que le texte veut nous dire aujourd'hui dans notre contexte ?» Alors, le but de l'étude de la parole consiste à me transformer à l'image de Christ et par la mise en pratique que nous sommes chacun personnellement transformés. L'observation, première étape, et l'interprétation, la deuxième très grande étape, font de moi un chrétien connaissant, où nous avons appris comment respecter le texte dans son contexte. Mais par la puissance du Saint-Esprit, l'appropriation fait de moi un chrétien transformé. Alors, c'est vraiment important d'arriver à cette étape et de le faire d'une certaine façon. Dans l'appropriation, où je vais prendre un texte,
je vais prendre mon étude, je vais l'approprier à ma vie, à ma situation. Il y a souvent deux problèmes dans cette appropriation. Premièrement, il peut y avoir des applications trop générales pour être mises en pratique. Je peux lire un texte sur la prière et peut-être je vais dire, oh, je vais prier davantage. Ça ne change pas une vie. Si je me dis, je vais prier davantage, il faut que je sois plus spécifique de la façon, le comment, avec qui et pourquoi je vais prier. Dans notre application aujourd'hui, on va voir comment appliquer des choses d'une façon moins générale, plus spécifique. Un deuxième problème peut être que les applications choisies ne s'appliquent pas nécessairement à ma propre situation. Alors, je peux voir quelque chose, je peux dire, OK, je vais l'approprier de cette façon, mais ça ne touche pas exactement ce que je vis actuellement. Ça, c'est une problématique parce que ça ne va pas devenir un agent de transformation dans ma vie. J'aimerais proposer un processus sur cette étape de comment faire une appropriation, pas générale, mais spécifique, pour nous pousser un peu contre le mur spirituellement, pour que cette transformation soit activée tout de suite dans ma vie. Quel est le processus pour bien approprier un texte biblique à notre situation actuelle? Et je vais toujours parler de ma situation personnelle, mais ça peut appliquer à notre communauté ecclésiale aussi, notre groupe d'amis, notre groupe maison d'études bibliques. Ça peut être applicable à ma vie ou à un groupe de chrétiens ensemble. Premièrement, c'est une question de revoir le résumé de notre interprétation pour être certaine qu'il y a plus de précision et plus de compréhension. Est-ce que j'ai vraiment compris le texte? Est-ce que j'ai vraiment compris mon résumé? Est-ce que je devrais peaufiner un peu mes phrases qui résument mon texte? Ensuite, de revoir les principes universels qui ressortent de votre étude. Alors, on vient de faire un principe universel de Matthieu 16. La deuxième chose, c'est de choisir un principe approprié et à se poser cette question. Alors, nous avons choisi le principe universel de qui suis-je? Je dois l'identifier comme fils de Dieu vivant. Et c'était quoi la troisième? Que ça vient seulement par la révélation de Dieu. Ça, c'est notre principe universel que nous allons utiliser comme exemple. Voici la question. Y a-t-il une situation familiale ou personnelle, au travail, ou avec mes amis, ou à mon église, où je peux approprier ce principe? Alors, notre exemple est ici. Qui suis-je? Pour être un vrai disciple de Jésus, chaque personne doit l'identifier comme le Christ, le Fils de Dieu vivant, et que cette révélation vient seulement du Père céleste de Jésus-Christ. Ce principe peut être utilisé, peut être approprié pour valider notre propre foi en Jésus-Christ. Est-ce que je suis confortable et convaincue que je nomme Jésus-Christ comme mon sauveur, le Fils de Dieu vivant? Ça, c'est la première chose. Il faut s'examiner. Qui est Jésus dans mes yeux? Est-ce que je patine autour de la question? Ou est-ce que je suis convaincue et je peux déclarer que Jésus est le Fils du Dieu vivant? Et la deuxième chose, est-ce que ça peut être un principe d'évangélisation? Est-ce que vous pouvez poser cette question à votre entourage? Jésus a dit, qui suis-je selon les gens autour de nous? Qui est Jésus pour notre entourage? Est-ce qu'ils se posent la question? Est-ce qu'ils connaissent un peu sur Jésus-Christ? Est-ce que vos amis étaient élevés dans un foyer chrétien ou un foyer religieux? Est-ce qu'il y a des points de repère pour avoir une conversation avec Jésus? Et nous savons que c'est un processus. L'évangélisation dans notre contexte aujourd'hui, c'est un processus des personnes qui disent oui et oui et oui, une petite étape à la fois. J'étais avec une amie la semaine passée, une collègue,
Ou elle m'a raconté un peu la façon qu'elle était élevée dans son église. Elle a mis un X sur cette église actuellement, mais elle s'identifie toujours avec certains aspects de la foi chrétienne. Alors, on avance la question en ne pas parlant de l'église, mais en parlant de Jésus. Pour elle, qui est Jésus? Alors, ça, c'est la question. Quelle situation pouvez-vous choisir pour appliquer notre principe universel? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille, à votre travail, dans votre cercle d'amis, votre copain, copine, où ce serait bon d'avoir une conversation ou plusieurs conversations sur la personne de Jésus-Christ? Alors, comme j'ai dit, c'est un principe premièrement pour valider notre propre foi en Jésus-Christ et ensuite, ça peut devenir un principe d'évangélisation. Qui est Jésus? Qui suis-je dans votre entourage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient dans votre esprit, même en écoutant mon enseignement, que peut-être c'est le moment d'aborder cette question? Est-ce qu'il y a quelqu'un où vous devez poser la question, est-ce que vous avez jamais considéré Jésus-Christ? Troisième chose dans l'appropriation, en général, à la lumière de ceci, quel changement particulier dois-je apporter à ma situation par la puissance de l'Esprit Saint? Ça veut dire que dans notre exemple, est-ce qu'il y a une façon que je peux commencer à parler de ma foi que j'ai jamais osé faire? Est-ce qu'il y a un changement dans mon vocabulaire? Si je suis élevée, éduquée dans la foi chrétienne, parfois nous avons une terminologie qui ne communique aucunement avec notre entourage. Comme j'ai mentionné au début de l'enseignement, le titre de fils de l'âme ne veut rien dire pour notre entourage dans notre société. Quel titre de Jésus serait approprié pour aborder la question de Jésus et sa pertinence et la foi chrétienne et sa pertinence pour notre entourage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des changements dans mon comportement, dans mon vocabulaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient dans mon esprit que je devrais commencer à témoigner? Quatrième question, comment est-ce que je vais accomplir ces changements? Alors, si vous êtes avec cette personne 2 fois par année, ça peut être long avant d'être capable d'appliquer votre changement, votre décision de témoigner à cette personne. Mais si vous côtoyez des gens régulièrement, à quel moment est-ce que ça serait approprié? Est-ce que c'est approprié de parler de la foi chrétienne lors des heures de travail ou est-ce que ça serait plutôt par une rencontre après, un café ensemble à la pause café, hors du contexte du travail? Comment est-ce que je vais accomplir ces changements? Si c'est une question de s'examiner, comment est-ce que vous allez faire ça? Ça serait bon de commencer avec une de ces évangiles, comme nous faisons cette étude en Matthieu. Alors, comment accomplir le changement? Il faut être spécifique, il faut prendre les décisions à chaque question. Est-ce qu'il y a un verset de ce passage que j'aimerais mémoriser? Est-ce que c'est la déclaration de Pierre? Est-ce que c'est quelque chose plus tard dans le chapitre 16? Et le fait de mémoriser, et moi j'aime dire, c'est pas une mémorisation que j'apprends par cœur. J'apprends par cœur une phrase ou un verset qui va commencer à m'interpeller au moment où je ne suis pas devant ma Bible, au moment où je veux parler de ma foi à quelqu'un d'autre. Et ces choses me reviennent pour m'aider à bien exprimer ma foi. Question 6. Avec qui vais-je partager mon appropriation? Si vous avez vraiment une conviction de l'esprit que vous devriez témoigner à quelqu'un d'autre, par ce texte, vous avez pris ce principe et vous pensez que c'est le moment de poser cette question d'une manière ou une autre. Qui est Jésus-Christ pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lequel vous pouvez partager votre décision? Dans votre groupe maison, si vous avez un groupe d'amis chrétiens avec votre conjointe ou votre conjoint, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous rendre redevable? C'est vraiment la vraie question. Je peux être redevable à quelqu'un d'autre
c'est là où on se pousse contre le mur pour une transformation par l'esprit. Et quand est-ce que je vais commencer? Est-ce que c'est quelque chose que je peux commencer tout de suite? Comment est-ce que je vais changer la façon que je prie pour cette transformation, pour ce changement dans ma vie? Alors, ces questions, quel changement particulier est-ce que je vais apporter à ma situation? Comment est-ce que je vais accomplir ce changement? Est-ce qu'il y a un verset que je veux apprendre par cœur? Avec qui est-ce que je peux partager une application personnelle que je vois de ce texte? Et quand est-ce que je vais commencer à mettre ces choses en application? Moi, j'ai juste écrit ce dernier paragraphe comme ceci. Il serait mieux de choisir une appropriation qui correspond à votre situation actuelle et à vos besoins immédiats. Plus tard, vous pouvez réviser votre étude et mettre en application un autre principe que vous aviez noté, ou bien le même principe, mais dans une situation différente. Ça, c'est pourquoi une interprétation reste plus ou moins la même, mais une appropriation peut changer d'une année à l'autre, d'une situation à l'autre, et au moment différent. Alors, ceci est une preuve que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et j'ai ajouté que cet exercice est dirigé par le Dieu vivant. Si nous avons fait une observation d'un texte, nous avons poursuivi avec une bonne interprétation pour respecter le texte dans son contexte. Nous avons choisi quelques principes universels. Et dans une appropriation, nous prenons un principe et nous l'appliquons d'une façon très, très concrète. Qu'est-ce que je vais appliquer? Avec qui est-ce que je vais le partager? Comment je vais effectuer ce changement? Quel changement dans ma vie de prière pour que Dieu m'interpelle dans cette chose? Et de le confier, cette transformation. Ce n'est pas une liste de choses que je dois faire. Non, c'est une appropriation pour une transformation de notre caractère. Et quand est-ce que je vais commencer? Avec chaque étude biblique, nous pouvons faire cet exercice. On l'a regardé à travers Matthieu 16. Ce n'est pas le texte le plus évident pour trouver un principe universel à appliquer dans notre vie, mais j'ai la forte conviction que nous pouvons continuer à poser la question à notre entourage. Qui est Jésus pour vous? Comment est-ce que je peux expliquer ma foi d'une façon pertinente, plus appropriée et d'une façon puissante pour que les autres soient touchés par Dieu, le Dieu vivant? Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce texte. Merci pour cette déclaration de foi de Pierre et que nous pouvons l'approprier à nos vies personnelles, que nous pouvons vraiment incorporer les choses que Pierre a dit et les déclarations que Jésus a dit de retour pour renforcer notre foi personnelle et pour être passionnée et pertinente à notre entourage. Je te prie dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Amen. Je vais juste recommander un autre épisode. Si vous n'avez pas suivi toute la série, je vous recommande l'épisode 18, qui est une étude sur les paraboles. Si vous n'avez jamais compris comment vraiment interpréter une parabole, allez sur l'épisode 18 avec Krista Smith. Elle a fait une très belle étude d'une parabole et vous allez voir comment faire ça. Alors, bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine fois.